Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment se comporter en cas de crise, car là, par rapport à ce que nous vivons, je vous avais fait une petite vidéo auparavant concernant le Covid-19 et le fait que a priori, l'on n'attrapait pas le coronavirus en touchant un objet en important de la marchandise, sauf que, j'avais peut-être sous-estimé l'effet, dévastateur de ce virus, de ce qui peut se passer dans le monde à cause de ce virus, et force est de constater que nous allons vivre des temps difficiles. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, car au-delà de l'entrepreneuriat, il faut appréhender l'avenir de façon, on va dire, assez sereine et optimiste, et force est de constater que ça n'est pas forcément facile. Quand on entend un petit peu l'actualité, il y a de quoi avoir les poils qui se rebroussent un petit peu, parce que, encore une fois, alors est-ce qu'on en fait trop? Peut-être, mais il y a quand même une réalité qui fait que certaines entreprises vont devoir mettre la clé sous la porte, parce que, encore une fois, comme vous l'avez compris, tout est lié dans l'économie, et quand, une personne s'enrhume, les autres commencent à s'enrhumer également. C'est la même chose. En fait, on peut comparer l'économie avec le virus. Et pour le coup, qu'est-ce qui se passe concrètement? Comme l'économie et les acteurs économiques sont liés entre eux, pour le coup, quand il y a un ralentissement par effet de masse, on va dire, tout commence à s'effondrer. Et pour le coup, c'est pour le moins un petit peu compliqué, et l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de vous faire part de mon ressenti et de vous dire quoi faire en temps de crise. La première des choses, il y a des gens qui ne sont pas habitués à créer une entreprise et qui commencent à gagner de l'argent, et la plupart souvent les jeunes, qu'est-ce qu'ils font en général une fois qu'ils ont commencé à gagner un peu d'argent? Ils gaspillent tout leur argent, sauf que retenez bien la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Donc mon premier conseil, c'est, si vous avez gagné de l'argent ou si vous gagnez de l'argent avec votre entreprise, pensez toujours à avoir une soupape de sécurité qui permettrait de pallier aux temps difficiles. Et là notamment, on est parti pour quelques mois de galère. Donc encore une fois, si vous avez tout dépensé, je vous avoue que ça n'est pas simple, même si des mesures vont être mises en place pour permettre de décaler les délais de paiement de vos cotisations sociales, etc. Mais globalement, si vous devez subvenir à vos besoins pendant quelques mois, il faut toujours essayer d'anticiper, car encore une fois, comme je vous le disais avec le professeur commerce un petit peu fou, mais qui disait complètement la vérité, et ce personnage me manque un petit peu quelque part parce qu'il y avait un peu plus de folie, donc on verra bien si je ferai des réapparitions. Mais pour le coup, qu'est-ce qui se passe? Je vous disais toujours que rien n'est linéaire dans la vie, et là ce qui vient d'arriver, il y a quelques mois en arrière, personne ne l'avait prévu. Et pour le coup, je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que nous rentrons dans une nouvelle ère, celle d'un monde qui devient de plus en plus dangereux. Et pour le coup, il faut savoir qu'il y a à peu près 1,5 million de virus présents chez l'animal et qui a été non identifié encore par les scientifiques, et qui potentiellement présente une menace pour l'homme. Ça, c'est la première chose, donc apparition de maladies. Deuxième chose, réchauffement climatique qui va faire que dans les décennies à venir, il va y avoir des mouvements de masse de population. Donc, nous allons vivre vraiment, je suis désolé, je ne veux pas être pessimiste, mais après, à un moment donné, on ne peut pas non plus se voiler la face. Il faut se rendre compte de ce qui se passe réellement aujourd'hui, et quelque part, je vous assure que moi, personnellement, ça m'interpelle, parce que je me dis, là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est encore un peu dans un monde qui fonctionne, mais que va-t-il se passer demain? On voit que la bourse a dévissé, notamment Wall Street a connu une baisse qui n'avait pas eu lieu depuis la crise de 1987. C'est dire si c'est grave. Donc encore une fois, au-delà de ça, moi j'ai envie de vous dire que selon moi, la période d'accalmie est toujours une bonne période pour pouvoir prospérer dans l'avenir, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos activités, mais il y a plusieurs choses. Si vous pensez à lancer un business, profitez de cette accalmie pour tout mettre en place sereinement. Vous avez du temps, vous avez
tout qui va fonctionner de façon un petit peu plus discontinue. Et pour le coup, il ne faut surtout pas céder à la panique et ne rien faire parce que ce sera la meilleure façon d'échouer. Il faut savoir que globalement, vous allez avoir un décalage entre 6 mois et 1 an par rapport à ce que vous faites. C'est-à-dire que le travail d'aujourd'hui n'est pas payant aujourd'hui, mais sera payant sur le moyen long terme. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite toujours à prendre du recul et à comprendre que les actions d'aujourd'hui seront les résultats de demain. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite dès maintenant à ne pas vous préoccuper plus que ça. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire attention et prendre des mesures de précaution. Et mon message là aussi, s'il vous plaît, s'adresse aux quelques personnes qui me suivent. Mais pour le coup, j'ai envie de vous dire, soyez honnête envers les autres. Ne commencez pas à croire que vous êtes là aussi invincible. Alors moi, j'ai pas du tout d'affinité politique, je m'en fous un peu de ce qui a été dit, mais globalement, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent être au-dessus de tout. Ça a été dit dans le discours du président Macron. Et pour le coup, moi personnellement, je vous invite vraiment à partir du principe que vous aussi, vous pouvez être une personne vulnérable. Donc d'une part, prenez les mesures nécessaires, à savoir, ne rentrez pas en contact inutilement avec des gens si c'est par la suite pour être contaminé et contaminer d'autres personnes. Si vous êtes contaminé, s'il vous plaît, n'essayez pas de refiler votre virus à quelqu'un que vous côtoyez. Je pense notamment aux personnes âgées et je pense notamment à votre entourage. Ayez un minimum de respect pour ces gens-là. Les gens se ruent sur les pâtes, le riz, etc., dévalisent tout, ayant l'impression que nous sommes en situation de guerre. Vous n'allez pas manquer de nourriture. Donc là aussi, ça relève un petit peu du bon sens, mais je constate qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un petit problème, les gens sont tellement égoïstes qu'ils se ruent sur tout et n'importe quoi. Du moment qu'ils arrivent à assumer leur survie, tout le reste leur est complètement superflu et inintéressant. Et pour le coup, c'est le vrai problème de ce monde aujourd'hui, c'est le manque de solidarité. Donc soyez raisonnés dans vos actions, dans vos choix. C'est quelque chose de très important et qui m'interpelle parce que quand on voit tout ce qui se passe, on se dit que globalement, si l'être humain était plus intelligent et écoutait un petit peu plus les conseils qu'on lui donne, serait un peu plus discipliné, ça fonctionnerait beaucoup mieux. Mais encore une fois, je ne suis pas dans votre tête, mais j'ai envie de vous dire, les quelques personnes qui résonneront avec mon discours, j'espère réellement que vous ferez en sorte de vous comporter comme des citoyens respectueux de son prochain. C'est hyper important. Et encore une fois, au-delà du business, parce qu'il n'y a pas que le business dans la vie, la chose la plus importante, j'ai toujours dit, c'est la santé. Donc pensez toujours à vous préserver. N'allez pas inutilement dans des endroits où il y a beaucoup de monde parce que c'est un virus qui se propage très vite. Et pour le coup, on va dire que par rapport à la grippe, a priori, la contagion est 25 fois plus importante. Donc ne faites pas n'importe quoi et ne vous croyez pas au-dessus de tout. Lavez-vous régulièrement les mains. Au minimum 30 secondes, Il ne faut pas croire que quand vous faites ça, vous êtes lavé les mains. Non, prenez le temps de bien vous laver les mains. Essayez, quand vous touchez des poignets, quand vous touchez des boutons, on ne fait pas exprès, mais on se touche très souvent le visage et ça peut être source de contamination. Donc ça, c'est vraiment l'aspect sanitaire. Et après, concernant l'aspect économique, mon conseil, c'est vraiment de tout mettre en place aujourd'hui, même si vous en êtes à vos débuts ou même si vous avez une activité qui fonctionne et qui est au ralenti, ne commencez pas à tout voir en noir. Sachez qu'il va se passer, je pense, quelques mois difficiles, mais pour le coup, tout va être rétabli à un moment donné et les personnes qui auront su anticiper ça auront de bien meilleurs résultats que les autres. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous indiquer que quoi qu'il se passe, si vous croyez en votre projet et si vous avez un minimum de volonté, il faut à tout prix vous mettre au travail sérieusement. Les périodes d'accalmie sont souvent très bonnes pour les affaires. Merci pour votre attention et j'espère que vous comprendrez qu'aujourd'hui l'économie mondiale est en train de souffrir, mais pour le coup certaines personnes arriveront à en tirer notamment des avantages. Alors encore une fois, selon le type d'activité que vous faites, c'est vrai que c'est pas simple, je vais pas dire qu'on vit dans le monde des bisounours, mais pour le coup, encore une fois, et c'est là où on voit l'avantage de travailler sur internet et d'être seul, c'est que en fait vous avez un fonctionnement qui vous permet d'être beaucoup plus souple et pour le coup de mieux résister quand il y a des périodes comme celle-là. C'est l'avantage de ce type de métier et c'est la raison pour laquelle tant que vous pouvez rester seul, essayez de le rester parce que du coup vous avez un fonctionnement agile et souple et c'est un très gros avantage pour vous aujourd'hui. Donc dans la mesure du possible, soyez concentrés. Si vous devez rester confiné, plutôt que de regarder des films, formez-vous, apprenez des nouvelles, essayez d'avoir des nouvelles compétences qui vous permettront demain de mieux réussir. Ne perdez pas votre temps inutilement. Il faut toujours avancer
coûte que coûte. Voilà, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sans oublier la citation du jour. Et donc là, une très belle citation du Dalai Lama: le respect mutuel est le fondement de la véritable harmonie. Et c'est tellement vrai, et moi c'est vraiment quelque chose avec lequel je résonne. Le Dalai Lama pour moi est source d'inspiration, parce qu'encore une fois, à partir du moment où vous êtes un minimum respectueux envers vous-même et envers les autres, le monde se portera vraiment mieux. Donc essayez s'il vous plaît, dans la mesure du possible, de vous discipliner pour un monde meilleur. C'est mon message. Merci, bon courage et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!